Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, bienvenue pour cette première vidéo de guidance. Voilà, vous êtes sur ma première vidéo, donc je me lance. Donc il y a des chances que ce ne soit pas parfait, hein. Pour cette première vidéo, j'ai prévu de faire les énergies de la semaine qui arrive, du 3 au 10 octobre 2022. Là, je mélange les cartes, je vais couper et je vais faire jour par jour. Je vais tirer 7 cartes qui représenteront lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, on va commencer, hein. Le jeu que j'utilise est le jeu de Mademoiselle de Normand, que j'ai depuis un sacré moment. Voilà, que vous pouvez trouver facilement sur internet, hein, à 10 euros. Donc si je prends la coupe, donc déjà si je prends la coupe, j'ai l'arbre et la haute tour. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain recul par rapport à une situation et peut-être aussi des problèmes de santé. Mais je ne fais pas la santé, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je ne sais pas si la vidéo sera à l'envers ou pas. Dans ce cas, lundi c'est ici. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis selon ce qu'on tire, on tirera des cartes conseils, tout ça. Et à la fin, on tirera des conseils par rapport à des petits mots. Voilà, donc pour commencer, au niveau du lundi, le lundi on a le cœur. On a l'homme de cœur. Clairement ça peut être une rencontre pour les célibataires. Ça peut être de l'amour dans le foyer pour les personnes en couple, etc. Dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose d'extrêmement positif qui apporte beaucoup de sérénité et énormément, énormément de chance dans la vie du consultant. Pour lundi, c'est plutôt positif. La semaine commence bien, hein, parce qu'on sait que le lundi, c'est toujours un peu compliqué. Donc du coup, c'est plutôt bien. Donc au niveau de mardi, on a le soleil. Hein. Le soleil qui est la meilleure carte du jeu, donc j'ai pas besoin de le recouvrir. À côté du cœur, ben, ça signifie qu'il y a une relation épanouissante. Enfin, c'est extrêmement bénéfique. Il n'y a que du bonheur dans ce début de semaine par rapport à soit une rencontre, soit vis-à-vis de par rapport à la vie de couple. On avait en couple la solitude et le retrait. C'est peut-être un retrait qui a été effectué récemment qui apporte tout ce bonheur. Donc au niveau de mercredi, mercredi, on coupe avec une situation. On coupe avec une situation, on récolte ce que l'on sème, de façon positive ou négative. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème, la carte de la faux est représentative de ça, d'autant qu'on a le 10, qu'on a le valet de carreau lié à ça, donc on peut couper avec un homme, couper avec un passé, couper avec une situation. Effectivement, on va couper avec une situation et en fait on nous demande de suivre notre instinct vis-à-vis de ça. J'ai plus l'impression qu'on va couper avec une ancienne relation amoureuse ou une amitié amoureuse ou une relation de régulier, si je peux dire, qui nous apportait pas forcément que du bien. Et d'autant plus que la relation, ça fait un petit moment qu'elle est présente et qu'elle est là et qu'elle a tendance à nous freiner dans notre épanouissement. Donc le mercredi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un certain recul vis-à-vis de tout ça, par rapport à une nouvelle rencontre qui nous fait remettre les choses un peu en perspective. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais après vous transposez, hein, parce que c'est un jeu, c'est général, il n'y a qu'un choix. Il faut prendre du recul. Si le jeu vous parle, c'est qu'il est pour vous. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il faut aller sur une autre vidéo. Voilà, au niveau du jeudi, comment ça se passe? Au niveau du jeudi,
J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec un homme de loi, un contrat ou quoi que ce soit. On me parle de petits bonheurs, on me parle de belles rencontres encore une fois, on me parle d'un entourage qui est assez chaleureux, bien que l'homme de lice soit vraiment représentatif de la loi, mais j'ai plus l'impression que là on est dans le lien amical, amoureux en fait. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette semaine qui arrive va être un représentative pardon, de d'une rencontre. À la fois il y a une rencontre, il y a un renouveau, mais en même temps il y a une rupture. Il y a une rupture avec son passé. Donc c'est plutôt positif parce que finalement tout ça c'est pour le mieux. Parce que j'ai l'impression que vous avez énormément travaillé sur ça, notamment sur la blessure du rejet et de l'abandon d'ailleurs, qui fait que la vie vous remercie en quelque sorte. Donc effectivement, comme je parlais au niveau de ça, voilà, il y a effectivement la fin d'une situation. Donc vraiment le jeudi, ça va être la fin d'une situation qui vous portait préjudice, enfin une situation qui n'était pas bénéfique pour vous au final. C'était une sorte de marasme dans lequel vous vous êtes mis euh, et qui n'était pas du tout positif pour vous, bien au contraire. Parce qu'il y avait pas mal de disputes, enfin la situation vous apportait pas mal de malheur, de remise en question, même je ressens même des pertes de confiance en vous, alors qu'au final, vous aspirez à mieux, vous méritez mieux que ça, mais d'un autre côté, si la vie vous a mis ça sur votre chemin, c'est qu'il fallait comprendre certaines choses, et j'ai l'impression que vous l'avez compris. On va voir ça au niveau du vendredi. Donc au niveau du vendredi, il y a quand même du stress. J'ai l'impression beaucoup de stress, beaucoup de dialogue, beaucoup de conversation. Euh, alors en fait, cette semaine, j'ai l'impression que tout arrive très vite. Finalement, on arrive en début de semaine, on a le cœur, on a la bonne nouvelle au niveau du cœur, on a la rencontre, on a vraiment quelque chose de bénéfique, quelque chose qui nous fait comprendre qu'il faut couper une situation passée. Et ça, vous avez la réponse en vous, hein, vous le savez en fait au final. Au fond de vous, vous le savez. Hein. Mais vous avez du mal à écouter votre propre voix intérieure parce que la situation, elle dure depuis un certain temps. Hein. Donc de là, ce que vous faites, vous coupez avec une situation qui était néfaste pour vous, mais ça va quand même apporter du stress parce qu'il y a quand même une sorte de choix, j'ai l'impression, à faire. Comme si la vie vous disait, bon ben voilà, vous êtes là, à l'instant T, vous avez ça en plan A, vous avez ça en plan B. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vers un chemin ensoleillé ou est-ce que vous continuez à vous enfoncer dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait au final, qui a eu lieu d'être pendant un moment parce qu'il fallait que vous compreniez quelque chose et voilà. Mais maintenant il y a plus il y a plus lieu d'être. Hein. Maintenant il faut avancer et c'est quelque chose qui va arriver assez vite. On est sur le vendredi. Le cavalier c'est quelque chose qui annonce quelque chose de rapide. Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Donc, alors le renard, ça peut être soit bénéfique, soit négatif. Ça dépend de comment on peut interpréter la carte. Généralement, le renard va parler du travail. Ça peut être quelque chose de vicieux, de perfide. Donc après, ça, il faut voir comment vous interprétez la situation. Si je transpose au niveau du sentimental, le renard peut quand même être quelque chose de positif dans le sens où il est lié au trèfle. Le trèfle est lié à l'argent, est lié à la chance, est lié au bon choix. Donc on va quand même besoin. Donc voilà, j'ai tiré une carte parce que j'avais besoin quand même d'un éclaircissement. Donc là, on voit le mont. Donc en fait, le fait de quitter cette situation, ça vous paraît insurmontable. Très clairement, c'est quelque chose d'insurmontable et vous avez l'impression que de quitter ça, ça va vous apporter des ennuis. Alors que bon, au final, non. C'est quand on quitte une situation, quand on quitte une habitude de quelque chose, c'est normal d'avoir peur parce que on plonge vers l'inconnu. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Donc, semaine quand même assez mitigée hein, en termes d'énergie, à la fois bénéfique, à la fois négative, parce que il y a un remue-ménage en termes d'énergie à l'intérieur par rapport au choix que vous devez faire.
Donc c'est assez compliqué, mais pour moi, il y a quand même un bon choix qui est fait. Ça va vous apporter du bénéfique. Donc on va regarder les cartes du week-end. Je vais tirer les cartes les deux en même temps, parce que pour moi le week-end représente une globalité au final. Donc on a le week-end, samedi, dimanche. Donc on voit qu'on a les poissons, on a de l'abondance qui arrive dans sa vie. Donc comme j'ai dit un peu avant, pour moi le choix, ce sera un bon choix qui va être fait. Même s'il y a de la peur, c'est un bon choix. Donc ce week-end, il y a de l'abondance, il y a des petits bonheurs, il y a du beau temps. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais pour moi, il y a du beau temps, enfin il y a du beau temps en termes énergétiques, énormément d'abondance, de bonnes nouvelles, donc c'est une très bonne chose. Donc effectivement, j'ai l'ours qui est précurseur de bonheur, hein, de petites joies, de quoi que ce soit, de quoi que ce soit de quoi que ce soit qui est lié à ça. Donc c'est plutôt bénéfique, donc le week-end sera plutôt bien. Je vais demander une carte conseil, histoire qu'on voit un peu la globalité de la semaine au final, parce que voilà, deux cartes qui sautent. Deux, et en plus j'ai l'anneau. Donc l'anneau qui me parle d'un contrat d'une association, hein, très clairement. Effectivement, une nouvelle relation, c'est une nouvelle association au final. Par contre, voilà, sur ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, où les lignes sont un peu compliquées, j'ai effectivement les souris et les nuages, qui sont synonymes de stress, forcément de stress, de perte. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, au final, le fait de quitter une situation, vous allez subir ça comme une perte. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un mal pour un bien. En fait, il y a comme là, il y a cette perte, il y a cette perte, ces inquiétudes, etc. Le nuage ne dure jamais au final. Le nuage ne dure pas. Le nuage, ça passe, c'est là, il faut l'affronter, hein, comme dirait Gandhi. Euh, il ne faut pas attendre que le nuage passe, il faut apprendre à danser sous la pluie. Donc là, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Donc attendre que le nuage passe, et en plus j'ai l'impression qu'il y a des découvertes, des secrets, des nouvelles découvertes, bénéfiques ou pas, ben voilà, c'est ces secrets qui font que vous ayez une prise de recul et que vous prenez énormément de recul par rapport à la situation. Donc je tiens encore une dernière carte. Alors j'ai une qui a sauté. Effectivement j'ai l'homme qui a sauté. L'homme qui regarde par le passé. Effectivement, pour moi, c'est clairement lié cette semaine en termes sentimental. J'ai pas de carte de travail, je ressens pas le travail, je ressens vraiment le sentimental, l'amical. Donc, j'ai l'homme qui regarde par le passé par rapport à la faux, la situation que vous devez couper au final. Mais ça regarde aussi par le passé au niveau du cœur. Quand même à savoir que le cœur, il regarde aussi par le passé. Donc, certes, il va avoir une nouvelle rencontre ou quoi que ce soit de nouveau dans votre vie, en termes amical, amoureux, ou une nouvelle rencontre, hein, au final. J'ai l'impression que quand même vous êtes énormément lié au passé. Par contre, vous êtes lié au passé, mais vous voulez aller vers l'avant, parce que la faux, elle regarde quand même vers l'avant du jeu. Donc, c'est plutôt bien, j'ai l'impression vraiment que vous coupez par rapport à une relation. Donc, j'ai deux cartes qui ont sauté en plus. Donc, je lis pas les cartes à l'envers. Donc, j'ai le vaisseau et la maison. Donc, j'ai un éloignement, mais qui va apporter une stabilité. Stabilité, en plus, le chiffre 4, c'est vraiment la stabilité, hein, c'est les 4 murs, c'est vrai, en plus avec le roi de cœur. Donc j'ai vraiment l'impression que vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt bénéfique. Et en dos de jeu, j'ai l'arbre qui me dit quand même, encore une fois, hein, de faire attention à vous, à votre santé et à votre stress. Donc c'est plutôt positif. Je vais tirer deux, trois petits mots, hein, que j'ai écrit moi-même tout à l'heure pour agrémenter un peu le jeu. Parce que là, j'ai qu'un seul jeu au final. J'ai un tarot de Marseille, mais que je ne connais pas assez en termes d'arcane mineur pour pouvoir vous le présenter. Cependant, ça viendra si cette chaîne
vient à prospérer, au fur et à mesure, j'ajouterai des nouveaux jeux, Tarot des Anges par exemple, etc. Donc là, je fais en mieux, c'est une première. Donc je fais avec les moyens du bord, avec des petits coquillages et tout, que mes nièces m'ont offert. Donc je vais tirer à... voilà, j'ai trois mots. Donc tac, 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 tac. Oups. Donc effectivement, donc j'ai tiré des mots, j'ai tiré 2, 4, 6, 8, 9, donc j'en ai tiré 9, donc c'est à peu près représentatif de la semaine au final. Donc là, on vous demande de vous ouvrir à la prière, hein, une ouverture à la prière, demandez au guide, à vos anges, à vos archanges, à Dieu, à ce que vous croyez selon votre religion ou votre niveau de spiritualité. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur déjà et de vous ouvrir à la prière, de prier pour appeler entre guillemets votre âme sœur. Ça pareil, hein, ces mots ils vont au fur et à mesure, je vais en rajouter parce que je sais que j'ai pas mis le mot âme sœur, mais pour moi j'ai ouverture, prière, association. Pour moi c'est très clairement, on vous demande de prier votre âme sœur, votre âme jumelle ou une âme qui va vous permettre d'évoluer. Au niveau de la coupure, j'ai encore une fois le nuage. Donc le nuage qui annonce une inquiétude, finalement encore une fois, de couper une situation par rapport au mauvais œil. Le mauvais œil, c'est selon les croyances, mais là je le perçois surtout comme le fait que la relation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas bénéfique pour vous et va vous apporter que du négatif. Donc au final, faut couper. Euh, Au niveau du nœud central, parce que j'ai l'impression qu'ici c'est quand même un nœud central où il y a énormément à travailler jeudi, vendredi. Donc j'ai l'impression que au début de semaine ça va être sympa, fin de semaine ça va être sympa, mais le milieu de semaine va être un peu lourd. Dans le bon sens, parce que c'est enlever des nœuds pour avancer, parce que bon voilà. On me parle d'une union au travail, donc soit vous avez rencontré une personne au travail par rapport à ça, ou soit cette personne, la personne toxique, est une personne liée au travail. Parce que quand on parle d'union, d'association de personnes néfastes, on pense de suite à l'amour, mais ça peut être aussi une union amicale, il y a des amitiés amoureuses, il y a des unions, des âmes sœurs amicales, des âmes sœurs de travail, et elles ne sont pas toujours bénéfiques. Donc après, vous transposez selon votre situation, hein. Donc voilà, j'ai même envie de tirer un petit mot là-dessus. Voilà, des secrets, encore une fois. Secrets ici par rapport au livre, des secrets qui vont être liés au travail par rapport à cette union. Mais ça va vous aider à aller vers l'avant. Donc voilà, donc fin de semaine, donc ce qui est plutôt bénéfique, hein, c'est une belle fin de semaine, c'est qu'on a la rencontre et on a l'amour. La rencontre, alors le mot il est sorti à l'envers. Je suis pas trop partisan d'interpréter à l'endroit à l'envers. Cependant ici, j'ai l'impression que c'est une rencontre sous condition. Comme il est sorti à l'envers, en plus sur la prospérité, sur le nouveau bonheur, tout ça, j'ai l'impression que c'est sous condition d'avoir fait le ménage un peu dans le passé. Donc ça va pas être facile, dans le sens où il y a beaucoup en peu de temps. Mais bon, après, c'est un peu le principe de l'automne, hein. Après que les feuilles elles aient fleuri, elles commencent à mourir pour entrer en dormance, pour refaire de nouvelles choses. Donc au final, c'est un peu la même chose ici. Vous avez j'ai l'impression qu'il y a quand même un chemin, un choix. Un choix à faire, vous avez le bon et le mauvais, hein. Même s'il n'y a pas de mauvais choix, parce que chaque choix vous amène vers un apprentissage. Mais là, j'ai l'impression que la vie vous dit, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai mis Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai mis sur le chemin? Si oui, tant mieux. Vous arrivez vers la rencontre qui va amener vers l'amour, un amour véritable, et c'est plutôt bénéfique. Sinon, ça va arriver, mais un peu plus tard, avec un peu plus de retard. Donc, je vais tirer un dernier petit mot devant vous pour que je ne regarde pas. Pour faire, ça va être pour moi ce qui va être représentatif de l'énergie de la semaine. Donc rupture, voilà. Effectivement, pour moi la rupture, en plus je le mets là, instinctivement, parce que voilà, vraiment il faut couper avec quelque chose. Vraiment, je pensais pas faire un jeu lié sur le sentimental ou sur le relationnel. Pour moi, je pensais que ça allait être des énergies de la semaine de façon globale. Là, j'ai le sentimental qui ressort. Donc pour moi, les personnes qui sont sur cette chaîne,
bon, qui vont venir sur cette chaîne, parce que pour le moment j'ai 0 vidéo, 0 abonné. Hein. Donc du coup, bah, voilà, il faut vraiment couper par le passé. Donc voilà. Donc je laisse un peu le jeu vous imprégner à vous. Donc, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais faire comme tout le monde. Hein. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Pas pour entrer dans les algorithmes, parce que personnellement, je m'en fous un peu. C'est surtout pour avoir des retours, pour voir si le jeu vous parle. Parce que c'est important pour moi d'avoir des retours. À chaque fois que je fais des jeux, j'aime avoir des retours de façon générale pour voir si je vise dans les bonnes énergies, tout ça. Voilà, si vous avez des conseils, des idées, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous remercie et passez une bonne semaine.